Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, faire un tour de plaine. Donc je vais regarder le blé, le premier blé que j'ai semé au semoir et le blé semé à la volée. Bon, après le blé semé à la volée, il sera pas levé parce que bon, ça fait quand je tourne, ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 3 jours qu'il est semé. Donc voilà quoi, c'est manière quoi. Mais on va voir si les pluies qu'il a fait après le semis l'ont bien plaqué au sol et l'ont pas enterré, parce que la pluie ne peut pas l'enterrer, mais bien le coller au sol pour qu'il puisse germer comme il faut. Donc le blé semé au semoir, ça va faire presque 15 jours qu'il était semé. Donc là on peut voir qu'il n'est pas vilain. Donc là on le voit, je ne sais pas si on verra bien parce que c'est pas très chaud, pas très. Voilà, donc là voilà, donc on voit bien les lignes. Là, on voit bien, il est joli. Bon, il y a du maïs, ça c'est pas un problème, le maïs qui sort, mais le blé il est là. Voilà, donc il n'a pas été semé trop profond, il est juste comme il faut. Voilà, donc on voit bien il est joli. Voilà, il peut être un peu épais par endroit, un peu trop épais, mais bon, d'ici la fin, il risque à s'en perdre un peu, donc voilà. Donc le blé, voilà, il a été semé au semoir, donc dans des bonnes conditions. Ça allait, la terre était fraîche, comme je disais dans la vidéo du semis. La terre était fraîche, ça s'est pas trop mal fait. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Là, on voit bien, je ne sais pas si on verra bien, mais bon, on voit bien que c'est bien vert, c'est bien sorti partout, c'est bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça. On verra ce que ça va donner, mais bon, pour le moment, ça présente pas mal. C'est joli. Voilà. Bon, on a pris de la flotte, ça c'est sûr. On a pris une vingtaine de millimètres. Donc, entre le semis, ce semis-là, il y a 15 jours, et le semis à la volée, où quand j'ai fini ma parcelle, c'était à peu près midi. Je comptais y aller l'après-midi pour le RC, pour enfoncer un peu la graine, l'enfouir. Et manque de peau, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai annulé l'opération. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'aller remuer, coller de la terre aux pneus, faire des traces de pneus dans le champ, ça sert à rien. Et en plus, me mouiller pour dire de me mouiller, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, donc ça fait qu'il n'a pas été RC. C'était déjà déchaumé, j'avais fait une préparation. Et mais comme celui-là ici, j'avais fait une préparation et j'ai semé comme ça l'épandeur. Comme ça au moins c'est fait, ça c'est voilà. Et voilà, donc là on peut voir par contre là où j'ai repassé après les bouts, ça recroise, donc là on voit qu'il est clairement plus épais, et là par contre on risque d'avoir de la verse à la récolte, même avant la récolte, parce que s'il est vraiment trop épais, il va se verser là, parce que là il y a double dose pratiquement entre le passage du travers et les recroisements. Chaque fois que je recroise, ça met la graine quand même. Donc voilà. Donc voilà pour cette parcelle.
Là, on la voit, je ne sais pas si on la verra. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est pas mal, c'est bien, bien sorti. On voit bien, il est bien sorti, il est joli. En plus, j'ai eu pas mal de pucerons en début de saison. Comme je fais les prélèvements là, pour Datagri, là, j'ai la bassine. J'ai eu pas mal de pucerons qui étaient pas porteurs de virose. Donc ça va quoi. Bon, le blé n'était pas semé donc je risquais rien. Mais par contre, depuis que j'ai semé, les derniers prélèvements, il n'y en a pratiquement plus. Et en cherchant sur les pieds, sur les tiges, on n'en voit pas non plus. Donc ça c'est toujours ça de fait, toujours ça de prix. Ne pas avoir de pucerons, ça, ils ne piqueront pas, ils ne mettront pas la maladie. Et pas de limaces non plus. Donc ça au moins, ça c'est pareil. J'ai pas mis d'anti-limaces au semis parce que je n'ai pas mis. Et j'ai dit je vais y attaquer s'il y en a. J'attaquerai les pandeurs. Anti-limaces, je mettrai l'anti-limace à la volée par-dessus. Si vraiment il y a une attaque, ça ne sert à rien de mettre du produit pour rien. C'est complètement idiot. Le mettre en préventif quand vraiment on est sûr qu'il y aura des risques. Mais là, bon, avec le sec qu'il y a eu, je voyais les pieds de maïs qui étaient sortis, qui étaient levés après la récolte, ils n'étaient pas attaqués. Donc s'ils ne sont pas attaqués, c'est qu'il n'y a personne pour les bouffer. Donc j'ai dit, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. Et tout compte fait, j'ai eu le nez creux, parce que bon, il n'y a pas eu d'attaque, donc voilà, donc j'ai économisé l'anti-limace. Donc ça c'est toujours ça de prix, parce que au prix des produits maintenant, ça voilà. Bon allez, on va continuer, on va aller voir l'autre parcelle. Voilà, je suis sur l'autre parcelle. Donc là, le soja que j'ai pas eu le temps de broyer, les andins. Toujours, donc c'est là où j'avais prévu, là-bas, les deux parcelles, la grande pente là, et celle-là. C'est là où j'avais prévu du blé aussi. Mais bon, pas eu le temps de broyer les andins, ni de déchaumer, parce que j'aurais presque pu déchaumer comme ça, mais bon, après un peu, ça serait peut-être démoli, je sais pas, mais bon. J'ai pas eu le temps parce que j'ai fait ça à l'arrache un peu pour pouvoir semer. Donc j'ai fait une parcelle. Cette parcelle là, la grande parcelle de 5 hectares, je l'ai semée. À la volée. Donc je l'ai préparé vite fait. Et c'est pas possible, on ne voit plus les grains. C'est du mal. Il y en a là. Apparemment, ils sont en train de gonfler. Donc s'ils gonflent, ils vont pas tarder à germer. Mais j'ai l'impression que la pluie les a un peu enterrés. Aussi une impression. Voilà, donc là on les voit mieux sur la trace de roue. Je ne sais pas si on les voit mieux. Moi je les vois comme ça. Maintenant à la caméra, je ne sais pas si on les verra bien. Voilà, donc on voit que les grains commencent à gonfler. Donc ça va pas tarder. À germer. Donc après je les vois plus. Ils y sont, oui. Voilà, oui, là. On les voit là, il y en a là. Là c'est un grain qui était cassé. C'est un emballage.
là, là. Non, il y en a, on les a, bon, ils seront peut-être moins bien, ça sera moins bien que là-bas. Mais bon, après c'est là, si on les voit là, c'est que les oiseaux ne les ont pas mangés. Donc dans la terre remuée, c'est ceux-là. Voilà, on voit là, on voit là, 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 là. Si, ils y sont, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça commence à sortir. Et après, bon, une fois même en surface, ils feront quand même un plan. Hein. Ça, c'est pas un problème. Le grain va germer, la racine va s'implanter, va plonger et les feuilles vont pousser à la surface. C'est pas grave qu'ils soient en surface. S'il aurait été enterré, c'est sûr que ça aurait été mieux. Mais là, bon, ça va. Je l'ai déjà eu fait. En surface, ça marche quand même. La pluie, s'il nous manque la pluie, le colle. Une fois que la pluie l'a collé, c'est bon. Donc voilà, donc j'avais juste déchaumé léger parce que je voulais pas trop rentrer parce que c'était gras et que je voulais pas me planter. Parce que déjà là, ça ne semble pas comme ça, mais ça monte un peu quand même. Et avec le tracteur, ça tirait quand même. Donc c'est quand même. Donc comme c'était un peu gras, donc j'avais baissé un peu le rouleau du déchaumeur pour qu'il appuie moins et qu'il rentre moins. Non, voilà, on le voit, ouais. Les grains sont en train de. On voit, c'est des gros grains, ils ont grossi, ils sont en train de gonfler. Voilà, donc c'est bon. Bon, la pluie les a un peu collés, ouais, c'est ça. Voilà, donc le tour de plaine a été court. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, il n'y a pas d'autre culture en place. J'ai pas de soja, j'ai pas de colza, donc pas. Donc voilà, pour le moment, une culture d'hiver, je n'ai que le blé. Donc il n'y a que le blé de semer. Après on verra au printemps le tournesol, le sorgho. Voilà. Et peut-être l'implantation d'une prairie, je ne sais pas encore si je la démolis ou si je la refais ou je ne sais pas, je vais voir, c'est en fonction, ça dépendra. Voilà, donc voilà, comme d'habitude, le pouce et après les commentaires, vous posez vos questions, vos remarques, vous me dites ce que vous en pensez. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est toujours gratuit, ça ne mange pas de pain. Et la cloche de notification, vous la cochez, comme ça vous préviendra quand il y aura des nouvelles vidéos, comme ça vous serez au courant. Voilà, et après c'est tout, il y a Tipeee aussi, voilà. Après voilà, donc pour le moment c'est tout ce qu'il y a. Après je verrai au fur et à mesure, là en plus je vais passer 15 jours où je ne pourrais pas trop faire de vidéos parce que je ne serai pas là. Donc on verra, après il va falloir que je rattrape le temps perdu. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, à ciao. Voilà, c'était fini. Donc comme d'habitude, le pouce bleu, le pouce pour ceux qui